Excellente nouvelle les amis pour tous les fans du Real Madrid comme moi et comme je suppose la plupart en tout cas des abonnés de cette chaîne. Le Real Madrid songerait sérieusement à prolonger Luka Modric jusqu'à au moins 2024, celui-ci va avoir 37 ans en septembre prochain. 37 ans forcément c'est quand même assez âgé pour un milieu de terrain, comme un joueur de foot finalement tout court. Mais aujourd'hui, comme vous savez tous, l'âge quasiment ne veut rien dire, tellement les joueurs sont préparés, tellement certains ont une aptitude physique et une discipline aussi assez intéressante sur leur propre santé, etc. Et que du coup aujourd'hui les joueurs peuvent jouer de plus en plus tard et de plus en plus longtemps. Et forcément quand on a un niveau comme notamment celui de Luka Modric ou encore par exemple comme celui de Karim Benzema, on peut voir que les joueurs ont tellement une belle hygiène de vie et tellement une rigueur au quotidien qui est intéressante et surtout très régulière et qui sont éloignés des pépins physiques, ceux-ci peuvent avancer année après année toujours au plus haut niveau pour bien sûr le plus grand plaisir des supporters. Du coup le Real Madrid songe à prolonger Luka Modric au moins jusqu'à 2024 et d'ailleurs Luka Modric de son côté songerait à jouer au Real Madrid ou du moins dans le football professionnel jusqu'à au moins ses 40 ans, c'est-à-dire que rester à 40 ans au plus haut niveau, en faisant un petit peu comme l'a annoncé Toni Kroos cette saison, qui voudrait attendre la fin de saison de chaque année pour simplement voir où est-ce qu'il en est au niveau physique, au niveau technique, au niveau de la mentalité, au niveau bien sûr aussi de la motivation, et si son corps le laisse tranquille au niveau des blessures, qu'il arrive à rentrer dans la rotation, qu'il a toujours un niveau technique exceptionnel, qu'il arrive à toujours à faire la différence, etc. et qu'il a toujours autant de magie, comme il nous émerveille chaque semaine en tout cas, il pensera sérieusement à aussi prolonger d'un côté en 2024, puis éventuellement jusqu'à 2025, donc jusqu'à ses 40 ans. Qui nous laisserait encore au moins 2 saisons de Luka Modric au Real Madrid en comptant celle-ci puis la prochaine, éventuellement 3 s'il venait à rester. Et vraiment je trouve ça exceptionnel d'un côté parce que si Luka Modric conserve un niveau tel quel jusqu'à ses 40 piges, autant vous dire qu'on conservera un magicien pendant encore assez longtemps. Ça permettra vraiment d'enlever beaucoup de pression aux jeunes du club qui bien sûr au bout d'un moment à court moyen terme prendront la succession en tant que titulaire, en tant que futur taulier et en tant que futur meilleur jeune du monde en tout cas, si ce n'est pas déjà le cas pour certains bien sûr, mais ça permettrait non seulement aussi au Real Madrid d'avoir le temps de voir venir, de trouver le successeur idéal en tant que créateur et magicien. Dans l'effectif on a Kroos qui va bien sûr bientôt partir en 2023 ou 2024 suivant son état de forme, on a Camavinga, Tchouaméni, Valverde qui sont jeunes, mais aucun d'eux, tout comme aussi Ceballos, ne possède la véritable créativité pour faire la différence d'un Luka Modric. Sur une seule passe, sur un petit geste, sur la façon de voir le football, etc. On sait que Luka Modric avait ce niveau bien sûr depuis pas mal de temps, mais il a commencé bien sûr à mûrir footballistiquement, Luka Modric, et vraiment imposer sa véritable patte vers ses 24, 25, 26 ans, quand il était encore à Tottenham. Quand il arrivait au Real Madrid, il était déjà assez expérimenté, c'était déjà un cadre dans le football mondial, mais il a vraiment franchi des caps au Real Madrid, et jusqu'à atteindre le niveau Ballon d'Or, etc. qu'on connaît tous. Mais Luka Modric, tu vois, même si son exemple peut montrer justement que des Ceballos, des Camavinga, Tchouaméni, Valverde peuvent encore franchir énormément de paliers tout au long de leur carrière, il n'y en a aucun qui possède aujourd'hui le profil d'un Luka Modric. Et même si on parle de Jude Bellingham, qu'on parle potentiellement d'autres jeunes qui pourraient éclore au sein de la Fabrica ou simplement qu'on pourrait aller chercher sur le mercato, pour moi Luka Modric, il n'y en aura pas deux comme lui. Et vraiment conserver Modric à très très haut niveau pendant très longtemps, ça offre un avantage sportif, un avantage d'expérience au Real Madrid qui est vraiment non négligeable. Sans parler bien sûr de l'aspect de l'avantage tactique, de l'avantage technique. Quand tu as un maître à jouer comme ça qui peut faire la diff, comme on l'a vu l'autre jour contre le Celta de Vigo où il t'a sorti un but venu de nulle part, qu'il laisse ce défenseur sur le cul, fin de dribble, il avance, il te fait un enroulé pied droit, ça rentre. Je veux dire, il est là pour montrer qu'il a des responsabilités, qu'il est prêt à les assumer, qu'il ait 36 ans, 37 ans ou 40 bientôt, il s'en fout. Luka Modric, c'est la magie, c'est le football, c'est tout ce que réclame le madridisme, c'est tout ce que réclament les supporters et simplement les fans de football. Conserver le plus longtemps possible des mecs comme ça, qui conservent une rigueur, une hygiène de vie, un exemple simplement sportivement comme humainement, et qui défendra à jamais aussi les valeurs du madridisme. Il fait partie de la maison, de la famille, comme s'il avait toujours été là depuis son enfance, et vraiment un Luka Modric qui veut continuer à gagner énormément de choses, car il sait qu'au Real Madrid, il y a des jeunes, il y a une structure, il y a quand même une équipe qui est faite de façon intelligente, il y a une famille, il y a une solidarité, et pour moi, c'est un cycle qui peut en tout cas être relancé dès cette saison pour remporter une deuxième Champions League de suite, et pourquoi pas plusieurs de suite sur les prochaines années, ou du moins plusieurs en plusieurs années, pas forcément de suite, mais en tout cas, tu peux lancer un cycle au Real Madrid entre expérience et jeunesse et surtout une régularité dans l'effectif
une stabilité qui est inculquée avec un bon coach derrière. Et pour moi, il sait très bien que s'il tient jusqu'à 40 ans, il peut non seulement apporter sa patte à l'effectif et à l'édifice surtout, comme remporter beaucoup de titres encore une fois pour agrandir encore plus sa légende. Même s'il est clair qu'en général, quand t'as 37 ans, t'es toujours tenté de te dire vas-y, c'est ma dernière saison, j'arrive en fin de cycle, moi aussi, tout comme avec Casemiro juste avant, qui lui à 31 ans a voulu partir pour avoir un dernier gros contrat et un dernier challenge à l'étranger dans un gros championnat. Toni Kroos qui a du coup déjà fait sa retraite internationale avec l'équipe d'Allemagne, qui à 33, 34 ans aussi va peut-être arrêter avec le Real Madrid l'année prochaine. Tu vois, on peut se dire un petit peu ça comme ça. Ça dépend de la mentalité de chacun, la motivation. Si chacun pense que son état physique peut être intéressant, si tu peux encore apporter au très haut niveau, apporter aussi de la concurrence, etc. à ton effectif. Mais tu vois, Luka Modric, on pourrait tenter aussi de lui dire que imaginons que le Real Madrid remporte les 6 titres cette saison, sur tous les tableaux du coup, tu pourrais te tenter de dire bah vas-y, à 37 ans, je passe le flambeau aux jeunes, j'ai tout gagné, on finit sur le premier sextuplé de l'histoire du Real Madrid ou peut-être encore simplement encore un doublé Ligue des Champions ou même simplement qu'une Liga ou une Ligue des Champions. Au moins tu pars sur un titre assez important, un titre majeur et tu pars par la grande porte. Parce que partir sur une saison blanche, ça laisse un goût amer, je pense, à pas mal de monde. Tu vois, comme les Ronaldo, les Xavi Alonso qui sont partis sur des Ligues des Champions, comme Casemiro, etc. Ça fait plaisir. Ça, c'est énorme. Tu vois, les Varane qui partent après une saison blanche, ça fait un peu chier, tu vois. Mais enfin, je pense plus pour eux que pour les supporters encore. Mais si pour tout le monde, ça fait chier de faire une saison blanche. Mais voilà, après c'est clair que Luka Modric, tant qu'il conservera un niveau de football où il est capable de faire la différence, de créer des décalages, de faire les transitions extrêmement rapides du Real Madrid, d'amorcer les attaques, de courir aussi pour défendre, de pourquoi pas jouer que 30, 40, 60 minutes de jeu, ça suffit, ou des fois rentrer pour faire la différence en cours de match, parce que les jeunes vont prendre de plus en plus de place. Pour moi, tant qu'il pourra apporter dans le vestiaire, sur le terrain et en dehors, Luka Modric restera à jamais une légende dont on aura besoin et vraiment il pourra toujours apporter que sa patte qu'on bien sûr qui est légendaire et son extérieur qu'on demande encore une fois qu'à voir de encore et encore. Donc du coup dans cette vidéo je voulais aussi vous demander est-ce que vous pensez que Luka Modric on doit le prolonger ou pas? Pour moi il faut appliquer la méthode qu'on va appliquer à Toni Kroos, c'est-à-dire faire le bilan, voir si le joueur est honnête avec lui-même, avec ses compétences physiques, techniques, sa motivation, sa mentalité, etc. S'il aime toujours le football, s'il aime toujours le Real, s'il aime toujours gagner des titres, s'il aime toujours jouer simplement, s'il accepte d'avoir un nouveau rôle aussi, pas forcément titulaire à tous les matchs, mais rentrer dans une rotation, on va doser les efforts, les minutes, pour qu'il accompagne les jeunes au mieux du moins, avoir une gestion qui soit en tout cas efficace pour lui, pour qu'il soit le plus optimal possible à tous les levels, et le plus rapidement possible et le plus longtemps possible. Du coup pour moi je pense qu'il vaut mieux appliquer cette méthode là, de voir le bilan année après année. Prolonger pour prolonger ça sert à rien, il faut prolonger avec une utilité, avec un projet derrière. Et pour moi Modric, avec une telle régularité, avec un tel sérieux, un tel professionnalisme et un tel exemple qu'il est, humainement comme footballistiquement, pour moi il peut tenir jusqu'à 40 ans facilement. C'est pas une bête physique à la Cristiano Ronaldo ou comme certains joueurs, mais au-delà du physique, il a son physique à lui qui tient, qui ne rompt pas et qui en tout cas est extrêmement précis sur le terrain, autant offensivement que défensivement. L'activité de Modric et l'exemple qu'il peut donner dans sa grinta, son volume de jeu, etc. et son côté décisif, ballon-pied comme sans ballon, pour moi il peut tenir jusqu'à 40 ans. Et donc voilà, donc pour moi c'est un grand oui. Et forcément j'espère aussi que tout le monde voudra voir Luka Modric le plus longtemps possible au plus haut niveau et au Real Madrid pour qu'on soit émerveillé pendant de nombreuses années. Et en tout cas voilà, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires bien entendu. Dites-moi si vous voulez voir Luka Modric 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il faut attendre bien sûr à chaque saison pour faire le bilan pour lui, pour le prolonger ou pas. Parce que je le répète, prolonger pour prolonger ça sert à rien, faut un projet, une utilité, que le joueur soit utile et pas forcément un poids pour l'effectif. Donc voilà, en tout cas j'attends tous vos avis, abonnez-vous et cochez la cloche et laissez de gros pouces bleus. En tout cas cette chaîne est faite pour tous les fans du Real Madrid et du football espagnol ou du football tout court. N'hésitez pas aussi à me follow sur Insta, Twitch et Twitter, tous les liens sont ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.